Bonjour à vous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'UCJcast, c'est le 21e épisode et je suis heureux aujourd'hui encore de pouvoir parler de la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui je vais parler d'un épisode qui se passe dans l'Exode au verset 31. Et dans cet épisode en fait nous apprenons que l'Éternel Dieu appelle Moïse à venir le voir et Dieu demande à Moïse de lui construire un sanctuaire, de lui construire un tabernacle qui comprend l'arche de l'alliance, c'est-à-dire un coffre dans lequel va être déposé les deux tablettes des 10 commandements. Et cette arche-là sera sous une tente, et sous la tente il y aura une table avec des ustensiles, il y aura des autels pour le sacrifice, des autels pour le parfum, un chandelier d'or et des vêtements pour le sacrificateur. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il demande aussi à Moïse de choisir certains ouvriers pour pouvoir fabriquer toutes ces choses. Et il nous dit dans le verset 31, « J'ai choisi Betsalel ». Alors, qui est Betsalel ? Nous apprenons en fait que Betsalel est un ouvrier. Alors, lorsque Moïse va chercher Betsalel, Dieu précise avec justesse et précision qui est Betsalel. Il va donner à Moïse le nom de son père, le nom de son grand-père, le nom de sa famille, le nom de la tribu aussi dans lequel se trouve Betsalel. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue en précisant les capacités intellectuelles et spirituelles qu'a Betsalel, puisqu'il nous est dit que Dieu lui a donné son esprit. Et il continue encore en disant que en précisant, en lui donnant la liste de toutes les compétences techniques et manuelles qui est capable de faire Betsalel. Et comment ça se fait que Dieu connaît tout ça ? Parce que il nous est dit que Dieu a dit à Moïse, je l'ai rendu capable. Il a dit, je l'ai rendu capable de faire toutes ces choses, de travailler l'argent, de travailler l'or, l'airain, et de travailler aussi la pierre, les gravures. Et nous voyons que, en fait, Dieu donne des capacités à cet homme pour pouvoir le servir. Et je pense que jusqu'ici, c'est déjà super, le fait que Dieu ait précisé avec autant de justesse qui est Betsalel, mais il continue en disant je veux aussi qu'avec lui, il y ait son apprenti. Cet apprenti, en général, les apprentis ne sont pas très reconnus, puisque l'apprenti, c'est un peu l'ombre du maître. Et on voit que Dieu connaît également son apprenti, il connaît le nom de son père et le nom de sa tribu. Et ce que nous pouvons retenir aujourd'hui avec ce passage, c'est que ce Dieu qui a choisi ce Betsalel pour pouvoir le servir, pour pouvoir fabriquer le sanctuaire pour lui, eh bien, il nous a aussi donné des capacités. Il nous a aussi donné des compétences pour pouvoir le servir lui. Et je pense que lorsque Dieu nous donne des choses, des capacités, lorsque nous savons faire des choses, lorsque nous avons acquéri des compétences particulières, eh bien, il nous a préparés à le servir dans ces domaines-là. Il nous prépare pour le servir. Et il est très important de ne pas passer à côté de ça, bien sûr. Donc, si vous avez des capacités, des compétences dans un domaine en particulier, eh bien, il est temps de mettre au service de celui qui vous connaît et au service de celui qui vous l'a donné. Ce Dieu d'amour qui pense constamment à vous. Et voilà, pour revenir un peu à l'histoire de Betsalel, je pense que lorsque Betsalel a entendu son nom dans la bouche de Moïse en disant « Betsalel, je t'ai choisi, Dieu t'a choisi pour pouvoir construire son service », je pense que ça a été un honneur pour lui. Et je pense que nous aussi, nous pouvons être honorés parce que Dieu nous appelle à le servir. Et pourquoi nous ? Parce qu'il nous aime. Et pourquoi nous ? Parce qu'il nous a donné les compétences pour pouvoir le servir. Alors je prie pour vous pour que vous ne passiez pas à côté, pour que vous ne ratez pas cette opportunité de servir ce Dieu qui vous a créé pour ça. Voilà, c'est le message que j'avais à cœur de vous transmettre aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et si vous avez des
les questions. N'hésitez pas à poser vos commentaires sur la page Facebook ou sur la page YouTube. Et même, pourquoi pas, suggérer des thèmes qu'on puisse aborder ensemble. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre UCJcast avec un autre orateur ou un autre jeune. Mais d'ici là, portez-vous bien et que Dieu puisse vous bénir dans le travail qui vous a préparé. Au revoir.